إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue cette deuxième partie dans l'explication de cette conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan qui s'intitule At-Tawhid Aslu Da'wati Ar-Rusul. Le Tawhid est la base de la da'wa de tous les messagers. Et donc qu'est-ce qu'on a expliqué? Déjà on a commencé à faire une introduction sur comment le shirk s'est introduit parmi les différents peuples et comment il s'est propagé. Et maintenant on est en train de commencer à expliquer l'exemple de la suite de l'exemple de qu'est-ce que Nuh a fait comme travail pour ramener son peuple au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala après que le shirk se soit introduit dans son peuple. Et le cheikh expliquait comment Nuh alayhi salam a appelé son peuple donc au tawhid et abandonné le shirk, mais que son peuple s'est obstiné à vouloir rester dans le shirk, continuer à adorer les idoles et se sont enflés d'orgueil. أي استمروا على عبادة هذه الصور ولم يقبلوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام واستكبروا عن الحق مع علمهم أنهم على الباطل وحملهم الكبر على عدم الاستجابة لنبي الله ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام وقالوا كما قال سبحانه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Donc ils ont continué à adorer ces idoles alors qu'ils savaient que c'était quelque chose de faux, et c'est l'orgueil et l'arrogance qui les a poussés à ne pas répondre à l'appel du prophète d'Allah et du messager d'Allah, Nuh alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit, n'abandonnez pas vos divinités, et n'abandonnez pas Wad, et Suwa', et Yarouth, et Ya'uq, et Nasr, qui étaient le nom des 5 divinités qu'ils adoraient, qui étaient des hommes pieux auparavant, et qu'ils avaient pris comme idole et comme intermédiaire entre eux et Allah dans l'adoration. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils ont certes égaré beaucoup de gens. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Et n'augmente les injustes qu'en égarement. Donc le cheikh il dit ensuite وكانت النتيجة كما ذكر الله جل وعلا في مواضع من كتابه أن الله أغرقهم جميعا بالطوفان وأنجى الله نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة فلم يبق إلا من كان مع نوح عليه السلام وأما بقية أهل الأرض فإن الله أغرقهم بالطوفان حيث تفجرت الأرض بالماء من تحتهم وانهمرت السماء بالمطر من فوقهم حتى على الماء وقمم الجبال
حتى على الماء قمم الجبال وأصبحت الأرض كلها بحرا يموج بأمواج كالجبال فهلكوا جميعا إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام ممن أمره الله أن يجعلهم معه في السفينة ومن اتبعه من المؤمنين وهم قليل وجعل الله ذرية نوح هم الباقين. Donc le cheikh dit le résultat, qu'est-ce qui s'est suivi de ça, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, hein? C'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans certaines parties de son livre, dans le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala les a tous noyés. Allah subhanahu wa ta'ala les a noyés avec le déluge qu'il a fait venir par la suite. Et il a sauvé son prophète, Nuh, alayhi salam, et ceux qui étaient avec lui sur le bateau, et tous les autres ont péri. Et il n'y a que très peu d'entre les hommes qui sont restés avec Nuh sur le bateau. Le reste ont été noyés par le déluge. Et toutes les sources d'eau qui existaient sur la terre sont sorties, l'eau a commencé à monter par en dessous d'eux, et les pluies torrentielles ont commencé à se déverser par-dessus leur tête, jusqu'à ce que l'eau atteigne le niveau des montagnes. Et donc, la terre entière était devenue comme un océan, haute avec des vagues hautes comme les montagnes, et ils ont tous péri, excepté Nuh, alayhi salam, et ceux qui étaient avec lui. Et donc, ça c'est l'exemple que c'est seulement les descendants de Nuh, alayhi salam, qui ont vécu et qui ont survécu par la suite. Le cheikh il continue à donner d'autres exemples avec les autres messagers. ثم جاءت قبيلة عاد العاتية المتجبرة التي أعطاها الله بسطة في الأجسام وسعة في الأرزاق وسارت على منهج سلفها من قوم نوح في عبادة الأصنام وبعث الله إليهم نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه لكنهم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. Donc, Cheikh explique que par la suite, il y a la tribu de Ad qui était très puissante, très forte, à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avait donné aux hommes de cette tribu des corps très grands, très forts, et leur a donné également beaucoup de subsistance, beaucoup de richesse. Et ils ont malheureusement suivi l'exemple du peuple de Nuh, et ils adoraient les idoles également. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a suscité comme prophète le prophète Hud, pour les appeler à l'adoration d'Allah seul, au tawhid, et à abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les versets dans Surat al-Shu'ara de 136 à 138 qui dit, et ils ont dit, le peuple de Hud ont dit, ça nous est égal que tu nous exhortes ou que tu ne sois pas du nombre de ceux qui exhortent, c'est-à-dire peu importe que tu nous rappelles, que tu nous mentionnes les signes d'Allah, et que tu nous rappelles du châtiment d'Allah ou bien de la récompense, ça nous est égal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est le comportement des premiers, et il rejetait le message et il disait, on ne sera pas du nombre de ceux qui seront châtiés. Il niait le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est la réaction de ce peuple à la da'wa de Hud. Donc on voit Nuh alayhi salam et Hud, quand ils appellent leur peuple, ils commencent par le tawhid, et c'est la priorité pour eux dans la da'wa. Et la question du shirk, c'est toujours le plus grand problème et la priorité dans les problèmes, contrairement parfois à ce qu'on remarque aujourd'hui dans les da'wa de ceux qui prétendent appeler à l'islam, puis qui prennent le tawhid et la question de l'adoration d'autres que Allah comme étant quelque chose qui est secondaire, qui passe après,
c'est pas important pour eux. Allah musta'an. Donc si on retourne à l'exemple des messagers avec leur peuple, on voit que pour eux la priorité c'est le tawhid. Hein? Donc ensuite le cheikh il dit فكانت النتيجة والعاقبة أن الله أرسل إليهم الريح العاتية تنزعهم على عظم أجسامهم وكبرها تنزعهم إلى الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم وتدق أعناقهم على الأرض حتى صاروا كأعجاز نخل منقعر فأصبحوا جاثمين على الأرض وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ونجى الله نبيه هودا ومن اتبعه من المؤمنين. Donc, qu'est-ce qui a été le résultat? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé des vents très forts, hein, qui les élèvent, qui les soulèvent et qui les jettent dans le ciel. Malgré qu'ils ont des corps très grands et très forts, hein, ces vents les prennent et les élèvent dans le ciel et les fait retomber sur leur tête. Et ils se brisent le cou sur la terre en retombant. Et quand on les voit par terre comme ça, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala les décrit comme des souches de palmiers déracinées. Comme des troncs de palmiers ou des souches de palmiers déracinées. Et ils étaient là gisant, hein, leur corps mort gisant sans vie sur la terre. Et tu ne voyais que leur demeure qui reste. C'est-à-dire, eux, tout le monde est mort, il ne reste plus personne. Et il n'y a que leur maison qui reste comme témoin, hein, de qu'est-ce que ces gens-là faisaient auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son prophète Hud et ceux qui le suivaient parmi les croyants. ثم جاءت ثمود القبيلة الجبارة القوية بما أعطاها الله من التمكين في الأرض في ديار الحجر وديار ثمود المعروفة فصاروا على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فبعث الله نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه ولكنهم كذبوه واقترحوا عليه أن يأتي بآية معجزة تدل على صدقه فجعل الله على يده الناقة معجزة له وكانت ناقة عظيمة تشرب الماء الذي ترده القبيلة وتسقيهم بدله اللبن وتترك لهم الماء في اليوم الآخر كما قال الله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ونهاهم أن يتعرضوا لها فقال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Donc le cheikh il explique ensuite que est venue la tribu de Samoud et c'est une tribu encore une fois qui était très forte à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avait donné, hein, une force sur la terre, une stabilité sur la terre et ils avaient même bâti leur demeure à partir du roc, hein. Ils avaient creusé leur maison et leur demeure à partir des gros rochers et ils habitaient dans ces endroits-là. Donc c'était des gens qui avaient une grande force, hein, la tribu de Samoud. Mais ils sont tombés dans le shirk et dans l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé son prophète Salih alayhi salatu wassalam pour les appeler à l'adoration d'Allah seul et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils l'ont traité de mensonge, hein, ils l'ont traité de menteur. Et le peuple de Salih, ils ont suggéré qu'il ramène un miracle ou une preuve pour montrer qu'il est véridique dans ce qu'il prétend et dans ce qu'il appelle à faire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un miracle et ce miracle c'était une grande chamelle et cette chamelle elle buvait tout l'eau qu'il possédait, hein, tout l'eau que cette tribu possédait. Eh bien cette chamelle elle était immense et elle buvait tout et elle buvait l'eau que la tribu avait pour un jour et le jour d'après elle leur laissait l'eau
Et le jour où elles buvaient l'eau, elle leur donnait du lait, du laban à la place. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné justement que le signe c'était ça, que la chamelle allait boire un jour et un autre jour c'était l'eau pour la tribu. Et il leur a interdit d'y toucher ou de lui faire du tort ou du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il a dit laissez-la manger sur la terre d'Allah et ne la touchez pas par un mal quelconque, sinon vous allez être touché par un châtiment douloureux. وهم الذين اقترحوا هذه الآية وهذه المعجزة ووعدوا أن يؤمنوا إذا جاءهم بمعجزة فلما جاءهم بالمعجزة بقوا على كفرهم وعنادهم ولم يستجيبوا لنبي الله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك أرسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة حيث صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ونجى الله صالحا ومن آمن معه وأهلك ثمود العاتية عن آخرهم. Donc le cheikh il explique que c'était eux-mêmes qui avaient donné comme suggestion ce miracle. C'était eux-mêmes qui avaient proposé ce miracle à leur prophète. Et ils avaient donné la promesse que si le miracle leur venait, ils allaient y croire. Mais lorsque le miracle est venu, et le signe est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils sont restés sur leur kufr et sur leur opposition et leur rejet de la vérité. Ils n'ont pas répondu à l'appel de leur prophète, alayhi salatu wassalam. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé le cri. C'est le cri de Jibril, alayhi salatu wassalam. Et donc ils ont été pris par ce cri. C'est un seul cri qui les a fait devenir ou qui les a réduits à l'état de la paille d'étable. Comme de la paille, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Salih et ceux qui ont cru avec lui, et il a fait périr Thamoud al-Atiyah, cette tribu de Thamoud qui était forte et puissante. ثم جاء قوم لوط الذين كانوا يرتكبون فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين وهي إتيانهم الذكور باللواط فنهاهم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام عن هذه الفاحشة لكنهم أصروا عليها فأهلكهم الله بعقوبة لم يوقعها بغيرهم من الأمم وهي أن رفعهم الله أو أن رفع الله ديارهم إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم ومطرهم بحجارة من سجيل فجاءت قبيلة أي نعم. Donc ça c'est l'histoire qui vient par la suite, l'exemple du peuple de Lot, l'exemple du peuple de Lot qui faisait un péché qu'aucun autre peuple dans le monde ne les avait précédés à faire, c'est-à-dire d'assouvir leur désir charnel avec les hommes au lieu de se marier avec des femmes, en plus du shirk qu'ils commettaient. Bien entendu, le shirk c'est plus grave que ça, puisque le shirk c'est le seul péché que Allah ne pardonne pas, mais quand même ce péché-là, à cause de sa laideur, et à cause du dégoût qu'il amène et qu'il provoque, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné comme étant une fahisha, et que c'était quelque chose de tellement laid et que personne avant ce peuple avait commencé à le faire dans le monde entier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un prophète, le prophète Lot, pour les rappeler au tawhid et pour leur interdire cette fahisha, mais ils ont persisté à le faire, et ils ont été châtiés par un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'aucun autre peuple n'a subi également. C'est un châtiment qu'ils ont subi, qu'ils ont reçu, qu'aucun autre peuple qu'eux n'a subi. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a soulevé leur demeure dans les airs, dans le ciel,
et qu'il les a renversées et les a fait retomber sur elles-mêmes, et qu'il a fait pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Donc ça c'est l'exemple de ce qui est arrivé à ce peuple. وجاءت قبيلة مدين التي بعث إليهم شعيب عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وعدم ظلم الناس في حقوقهم والبخس في المكاييل والموازين ولكنهم لم يقبلوا فأهلكهم الله عز وجل بالرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ونجى الله نبيه شعيبا والذين معه برحمة منه ثم بعث الله بعدهم موسى وأخاه هارون. Donc le cheikh il dit ensuite que est venue la tribu de Madian et Allah leur a envoyé comme prophète le prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam pour les appeler à l'adoration d'Allah seul et pour leur interdire ou leur ordonner de cesser l'injustice qu'ils faisaient sur les droits qu'ils avaient sur les gens. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient de l'argent illicite parce qu'ils trompaient ou ils trichaient dans la balance et dans le poids et dans la mesure. Quand ils vendaient ou quand ils prenaient, ils trichaient avec les balances et ils trichaient également dans les mesures et ils prenaient injustement les biens des gens de cette façon. Et donc leur prophète Shu'aib leur a interdit ces choses-là, leur a interdit le shirk, il leur a interdit l'injustice qu'ils faisaient, mais ils n'ont pas accepté, le message. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a fait périr par ar-rajfa, par un cataclysme, et ils sont, on les a retrouvés, leurs corps morts gisant dans leur demeure eux aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son prophète Shu'aib et ceux qui étaient avec lui par une miséricorde de sa part. ثم بعث الله من بعدهم موسى وأخاه هارون إلى فرعون الذي ادعى الربوبية واستذل بني إسرائيل واستعبدهم فدعاه موسى وهارون إلى الله فاستكبر وعاند وهدد وأوعد فأغرقه الله وقومه في البحر فهلكوا عن آخرهم ونجى الله موسى وهارون وأتباعهما. Donc le cheikh il dit que par la suite Allah subhanahu wa ta'ala a suscité Moussa et son frère Haroun à Pharaon qui avait prétendu posséder des attributs de souveraineté divine, qui s'était déclaré être le Rabb, Allah al-Musta'an, et il avait assujetti et il avait fait devenir les fils d'Israël esclaves dans son pays. Alors Moussa et Haroun sont partis vers lui pour l'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Pharaon s'est enflé d'orgueil et il a refusé d'accepter et il a commencé à menacer, au lieu d'accepter le message, il s'est mis à menacer et à rejeter l'appel. Et Allah subhanahu wa ta'ala comme punition a fait qu'il soit noyé, lui ainsi que son peuple, ceux qui étaient avec lui. Et donc ils ont tous péri jusqu'au dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et Haroun et ceux qui étaient avec eux. ثم تتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام من بعد موسى وهارون في بني إسرائيل تدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه فيهتدي من أراد الله له الهداية وتقوم الحجة على من كابر وعانده فالخير موجود ولله الحمد ولا ينقطع فالله جل وعلا يبقي من أهل الخير بقية من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا يخلي الأرض من أهل الإيمان وأهل التوحيد هذا ما كان من الأمم السابقة.
Donc, le cheikh il dit qu'après Moussa et Haroun, qui étaient les deux grands prophètes de Bani Israël, les prophètes et les messagers se sont succédés les uns après les autres pour établir les preuves et pour faire en sorte que celui d'entre eux qui voulait la guidance pouvait être guidé sur la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour établir la preuve contre celui qui s'était enflé d'orgueil et qui rejetait obstinément le message. Et le cheikh il dit que le bien il est toujours présent par la grâce d'Allah et il ne s'arrête jamais. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait toujours un restant parmi les hommes sur la terre, parmi les hommes du bien qui suivent les messagers d'Allah. Donc la terre ne sera jamais, jusqu'à la fin des temps, elle ne sera jamais exempte où il n'y aura pas un temps où il n'y aura pas de gens qui ont la foi, excepté, bien entendu, à la fin des temps, la terre ne sera pas exempte où il n'y aura pas une absence complète des gens de la foi sur la terre et des gens du tawhid. Et là, c'est l'exemple qu'on a mentionné, c'est les exemples des peuples qui nous ont précédés, parmi les exemples des différentes nations et des différents peuples qui ont reçu la da'wa des messagers précédents. Maintenant, le cheikh il va commencer à nous donner l'exemple des Arabes et qu'est-ce qui est arrivé avec eux. Il dit وأما العرب في الجزيرة فهم منقسمون في عبادتهم فمنهم من تبع اليهود ومنهم من تبع النصارى في مشارف الشام والعراق واليمن المجاورين لأهل تلك الديار أو تلك الأديان فكذلك منهم المجوس والمجاورون للفرس ومنهم الوثنيين الذين يعبدون الأصنام وقسم من العرب بقوا على دين إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وكانوا في أرض الحجاز ولكن ظهر فيهم رجل ترأس عليهم وكان متنسكا وعابدا يقال له عامر بن لحي الخزاعي فوثق الناس به ولكن ذهب إلى الشام من أجل العلاج فرأى أن أهل الشام يعبدون الأصنام فاستحسن هذا الأمر وتأثر بما رآه في تلك البلاد فجاء إلى أرض الحجاز ومعه جملة من الأصنام جلبها من الشام وجاء الشيطان أيضا ودله على مواضع أصنام قوم نوح التي كانت مطمورة تحت التراب بعد الطوفان فحفرها ووزعها على أحياء العرب. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne les Arabes à l'époque dans la péninsule arabe, ils étaient tous divisés dans leurs adorations, dans leurs différentes formes d'adoration qu'ils pratiquaient et dans leurs différentes religions et croyances. Certains d'entre eux suivaient les juifs, certains d'entre eux suivaient les chrétiens et ça c'était dans les différentes régions de Cham, de l'Irak, du Yémen et dans les contrées avoisinantes. Donc ils suivaient les différentes religions de ces peuples-là qui étaient dans les régions avoisinantes. Parmi eux, il y avait aussi ceux qui suivaient les Majous de la Perse. Et parmi eux, il y avait également des idolâtres, des païens qui adoraient les idoles. Donc il y avait différentes catégories parmi eux et différentes pratiques, différentes croyances parmi les Arabes. Ils n'étaient pas sur une seule religion unique et ils étaient tous dans le shirk et dans la confusion. Mais il y a bien entendu un groupe d'entre eux qui restait sur la religion d'Ismaïl ibn Ibrahim aussi. Donc ce qu'on appelle al-Hunafa, qui restent sur la religion du Tawhid, et ils étaient sur la terre de la région qu'on appelle al-Hijaz, la région qui au bord de la mer Rouge, ou bien dans cette région-là. Walakin, donc, mais par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que parmi eux,
il y a un homme qui est venu qui démontrait une certaine piété ou adoration, faisait des adorations et des choses de ce genre, qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Et les gens ont eu confiance en lui. Et une fois, lorsqu'il était malade, il est allé se faire traiter en Syrie, dans la région qu'on appelle Ash-Sham. Et il a vu les gens de cette région adorer des idoles. Et il a trouvé que c'était quelque chose de bien, ce qu'il faisait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été influencé par ça. Il a vu les gens faire ça, alors il a pensé à ramener ses idoles avec lui, à Mecca. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené ses idoles. Et le shaitan aussi lui a indiqué l'endroit où les statues ou les images que le peuple de Noé adorait, l'endroit où ces statues se trouvaient. Il les a déterrées et il les a fait ressortir. Et il les a distribuées parmi les différentes tribus des Arabes. Et donc c'est à ce moment-là que ces gens-là ont dévié de la religion d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Donc le cheikh il dit فحينئذ انحرفوا عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفشى الشرك في أرض الحجاز وانتشر انتشارا فظيعا حتى في حرم الله عز وجل حتى كانت الأصنام منصوبة على الكعبة فكان عليها 360 صنما وكان على الصفا والمروة صنمان وهما إساف ونائلة وكانت اللات والعزى ومنات هي أكبر أصنامهم بل كان في كل بيت من بيوتهم صنم خاص بأهل البيت حتى أن المسافر منهم يحمل معه صنما يعبده من دون الله وتأصل فيهم الشرك واستحكمه فهذا فيه التحذير من التشبه بالكفار وفيه التحذير من التنقيب عن آثارهم الوثنية المطمورة تحت الأرض كما حصل من عمرو بن لحي حينما نقب عن آثار قوم نوح. Donc le cheikh il dit que, donc comme on a dit, c'est là que les gens se sont éloignés ou ils ont dévié de la religion d'Abraham alayhi salatu wassalam, et que le shirk s'est répandu sur la terre de Al-Hijaz et qu'il s'est propagé partout de manière très grave. Et même dans le haram, même dans le haram d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sanctuaire d'Allah subhanahu wa ta'ala à Mecca, ils ont placé des idoles autour de la Kaaba jusqu'à ce qu'il y en ait environ 360 idoles autour de la Kaaba. Et sur Safa et Marwa, il y avait 2 idoles également. Et on les nommait Isaf et Naïla. C'était le nom des 2 idoles qui se trouvaient sur Safa et Marwa. Isafun et Naïla. Et il y avait les 3 plus grandes idoles qu'ils avaient, c'était Allat et Al-Uzza et Manat. Ça c'était leurs 3 plus grandes idoles. En plus de ça, il y avait dans chacune de leurs maisons une idole qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même que lorsque l'un d'entre eux sortait en voyage, eh bien il amenait une idole avec lui et il l'adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que le shirk était vraiment bien établi dans leur vie, dans leur société, dans leurs croyances, et que c'était cette idolâtrie et ce shirk qui régnait à cette époque. Et donc il y a dans ce qu'on a mentionné maintenant à ce sujet-là un avertissement contre le fait de vouloir ressembler aux kuffars, un avertissement au sujet d'essayer de retrouver ou de déterrer les traces ou les vestiges, barakallahu fik, les vestiges des civilisations païennes qui adoraient des idoles, de faire ressortir ça, comme c'est arrivé à l'époque avec Amr ibn Luhay, lorsqu'il a déterré les vestiges ou bien les
statues qui étaient restées du peuple de Nuh. Et ça, cet exemple-là aussi, c'est quelque chose qui s'est reproduit à notre époque, malheureusement, parce que il y a certaines organisations internationales qui travaillent justement à faire revivre les anciennes idolâtries qui existaient dans le passé, dans différentes régions du monde. Et ils envoient des archéologues dans différentes parties du monde et déterrer et creuser pour retrouver justement les anciennes statues, les anciennes idoles qui sont adorées ou qui étaient adorées, pour les faire revenir. Et puis par la suite ils donnent à ces découvertes le titre de merveille du monde ou bien des choses comme ça. C'est comme des exemples comme ça. Ils cherchent toutes les anciennes formes de shirk qui existaient dans les différentes nations, dans les différents peuples, et puis ils essaient de les déterrer, puis de les faire revenir. Et puis ils appellent les différents peuples qui vivent dans ces régions-là à être fiers de ces anciennes civilisations de shirk. Et parfois même, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'opposer l'islam et d'appeler ces peuples-là à rejeter l'islam et à revenir à leurs anciennes coutumes et traditions pré-islamiques dans les différentes régions du monde. Donc par exemple, quand c'est en Afrique de l'Ouest, ils vont faire revenir toutes les anciennes statues et les anciens vestiges de qu'est-ce que les gens faisaient comme soi-disant art, et ils encouragent aussi ces peuples-là à faire des statues pour vendre aux touristes ou bien des choses comme ça, alors qu'on sait que ça c'est des choses qui sont contraires à l'islam. Puis dans le nord de l'Afrique, ils vont par exemple trouver les anciennes civilisations romaines ou bien celles qui étaient précédentes à ça, faire ressortir tout ça pour que ces peuples-là soient fiers de ces choses-là. En Égypte, ils vont faire revivre les anciennes statues des pharaons et des choses de ce genre. En Irak, ils vont faire déterrer ou ressortir les statues des Babyloniens, puis de ces anciennes civilisations, et ainsi de suite, pour faire en sorte que les gens se rattachent à ces formes de shirk anciennes qui existaient dans ces différentes civilisations-là pour combattre le tawhid et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des ruses du shaitan aussi, pour éloigner les peuples du tawhid et les rattacher au shirk et essayer de les ramener au shirk. Et le cheikh il dit وهذا ما كان عليه أهل الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك والكفر إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين المسيح عليه الصلاة والسلام الدين الصحيح الذي لم يحرف ولكنهم انقرضوا فبقي الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. Donc le cheikh il dit que ça c'était l'état de la terre avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens étaient tous dans le kufr et dans le shirk, excepté un petit nombre qui était resté parmi les gens du livre et qui sont disparus juste avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme c'est mentionné dans le hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala a regardé aux habitants de la terre, il a regardé les habitants de la terre et il les a tous détestés, les arabes et les non-arabes, excepté un petit groupe qui restait parmi les gens du livre, qui restait fidèle aux enseignements de la religion de Al-Masih alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire sur la vraie religion de Al-Masih, la vraie religion de Jésus qui n'avait pas été falsifiée. Mais ce petit groupe-là est disparu et il ne restait par la suite que de l'ignorance et de l'aveuglement et de l'égarement. Donc ça c'est l'exemple qu'on mentionne pour faire comprendre l'état des êtres humains et l'état des hommes sur la terre avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était quoi leur croyance, c'était quoi leur pratique, c'était quoi leur religion.
Puis ensuite le cheikh il dit فعند ذلك تدارك الله عباده بالرحمة فبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين فبعثه من أم القرى من مكة مهاجر إبراهيم وإسماعيل ومن جوار بيت الله العتيق بعثه بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعوة التوحيد كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة الله عز وجل للعالمين كان إرساله إنقاذا للبشرية من الهلاك بعد أن انطمست آثار الرسالات وفشت الشركيات والوثنيات ونسيت الشرائع إلا بقايا محرفة فلقي صلى الله عليه وسلم من قومه ما لقي من العنة والتعب والمضايقات وآمن به من أراد الله له السعادة لكنهم قلة مستضعفون في مكة يحصل عليهم الضغط والتعذيب والتهديد والمضايقات وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب ولم يثن عزمه عن دعوته أي تعب أو مشقة أو أي طمع يعرض عليه فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج ويتتبع منازل الحجاج يبلغ رسالة ربه ويطلب منهم أن يؤوه ويناصروه لأجل أن يبلغ رسالة ربه ولم ييأس صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que c'est à ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à ses serviteurs sa miséricorde en leur envoyant son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et l'imam des messagers. Il l'a envoyé dans la ville de Mecca qu'on appelle Ummul Qura, la mère des cités, qui est le lieu d'émigration où le prophète Ibrahim a fait la hijra avec son fils Ismaïl. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans cet endroit-là qu'il est né, là où il y a l'ancienne maison, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle l'Atiq, qui signifie la maison ancienne, qui a été bâtie, qui a été la première demeure qui a été bâtie pour l'adoration du Dieu unique, l'adoration d'Allah seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec la religion d'Abraham, la religion du Tawhid. Il l'a envoyé avec la da'wa du Tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Donc il est la miséricorde d'Allah pour le monde entier. Et le but de son envoi ou de sa mission, c'est pour sauver l'humanité de la perdition et de la destruction, après que toutes les traces de messages qui ont été envoyés auparavant avaient disparu. Toute trace de révélation qui existait, qui était authentique, avait disparu ou bien avait été falsifiée. Il ne restait plus rien. Et le shirk s'était propagé partout sur la terre. Et les différentes formes d'idolâtrie et de paganisme étaient propagées partout. Et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala avaient été oubliées. Il restait que quelques traces qui avaient été falsifiées ou changées par les hommes. Alors, c'est à ce moment-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Et il a subi de la part de son peuple beaucoup d'opposition et beaucoup de fatigue et beaucoup de difficultés. Et ceux qui ont cru, parmi ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu le bonheur à cette époque-là, eh bien ils n'étaient qu'un petit nombre, parmi les premiers mu'minines, les premiers croyants. Et ils étaient faibles à Mecca, ils n'avaient aucune force, aucune autorité. Et ils subissaient toutes sortes de pressions, d'humiliations, de châtiments, de toutes sortes de menaces et de difficultés.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, il était patient et endurant, et il supportait tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça diminuait pas non plus sa détermination de faire sa da'wah et d'appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne ressentait aucune fatigue, aucune difficulté, et il ne se laissait pas détourner non plus par les désirs ou les offres que les mushrikines pouvaient lui faire pour essayer de le détourner de sa da'wah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lorsque c'était le hajj, d'aller rencontrer les différentes tribus qui venaient, qui avaient leur tente, qui établissaient leur tente pour venir faire le hajj. Il allait se présenter à ces différentes tribus-là pour transmettre le message de son Seigneur et pour les appeler au tawhid et pour leur demander de le défendre et de le protéger dans la transmission du message de son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais perdu l'espoir d'avoir le support dans cette da'wah. فلما رأى المشركون استمراره على ذلك جاءوا إلى عمه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب يحنو عليه ويحميه منهم، وكان له مكانة في قريش ومنزلة في قريش، وعرضوا عليه أن يعطوه ما يريد، إن كان يريد مالا وإن كان يريد زواجا يزوجونه بأجمل نسائهم، وإن كان يريد رئاسة رأسوه عليهم على أن يترك هذه الدعوة ويعطوه ما يريد من الجاه ومن الملذات والمال. فاستدعاه عمه وقص عليه القصة وعرض عليه هذا العرض، فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فعند ذلك أيسوا من صده عن دعوته. Donc, le cheikh explique que lorsque les mushrikoun, les idolâtres, ont vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam persistait dans sa da'wah et qu'il continuait sa da'wah, ils sont allés voir son oncle Abu Talib. Et son oncle Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il avait beaucoup d'affection et il protégeait son neveu. Il le protégeait, il avait beaucoup d'affection pour lui. Alors, étant donné que Abu Talib avait un certain respect dans la tribu de Quraysh, que les gens de Quraysh lui donnaient un certain degré, un certain respect, ils sont allés s'adresser à lui pour lui proposer toutes sortes de différentes choses pour faire en sorte que son neveu arrête sa da'wah. Donc qu'est-ce qu'ils lui ont proposé? Ils lui ont proposé de lui donner de l'argent s'il voulait de l'argent. Ils lui ont proposé de le marier avec la plus belle ou les plus belles de leurs femmes si c'était des femmes qu'il voulait. Ils lui ont proposé de faire de lui le chef des Arabes si c'était le pouvoir qu'il désirait. Tout ça dans le but de faire en sorte qu'il cesse sa da'wah et qu'il arrête d'appeler à Allah et d'appeler au tawhid et de combattre le shirk et l'idolâtrie. Que s'il voulait une position de pouvoir, s'il voulait des plaisirs, s'il voulait de l'argent, eh bien, il allait recevoir tout ça, à condition qu'il cesse sa da'wah, qu'il arrête d'appeler au tawhid. Alors, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, a appelé son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a raconté cette proposition, lui a mentionné cette proposition de Quraysh, et il lui a présenté cette chose. Et la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de dire: ô mon oncle, même s'il me donnait le soleil dans la main droite et qu'il me donnait la lune dans la main gauche, eh bien je n'abandonnerai jamais cette chose, cette da'wah. Je ne l'abandonnerai jamais jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire, ou que je périsse en la défendant.
en défendant cette da'wa et ce tawhid. Donc, il était prêt à continuer jusqu'à la mort dans sa da'wa. Et il n'allait jamais laisser quoi que ce soit l'arrêter de faire la propagation de ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ce moment-là que les mouchriquins de Quraysh ont perdu tout espoir de l'arrêter dans la transmission de ce message. ثم لما مات عمه أبو طالب وماتت زوجه خديجة أم المؤمنين التي كانت توسع عليه وتطمنه وتساعده مات في عام واحد وعند ذلك اشتد عليه أذى المشركين فضايقوه مضايقة شديدة لأنهم ظنوا أن الفرس قد صنحت لهم لأنه ليس له من يدافع عنه ولم يعلموا أن الله جل وعلا هو الذي أرسله وهو الذي يدافع عنه. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que son oncle qui le protégeait et son épouse, la mère des croyants, Khadija radiyallahu anha, sont morts tous les deux la même année. La même année. Alors c'est à ce moment-là que les nuisances et le mal que les mouchriquines lui faisaient ont commencé à se multiplier et devenir de plus en plus durs. Parce qu'ils ont vu que du moment que son oncle est mort, eh bien, ils ont cru que c'était le bon moment de commencer à mettre plus de pression, de lui donner plus de difficultés et plus de problèmes, parce que celui qui le défendait et qui le protégeait, eh bien, il était mort. Donc, ils ont cru que c'était le bon moment maintenant de commencer à vraiment lui donner plus de difficultés. Mais ils n'ont pas su que c'est Allah qui l'a envoyé. Ils n'ont pas compris que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui l'avait envoyé et que c'était lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui le défendait. فخرج إلى الطائف على يعني لعله يجد من يناصره ولم يجد فيهم إلا المقابلة السيئة وردوا عليه ردا قبيحا وأغروا العبيد والسفهاء ليرموه بالحجارة فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يتمكن من دخولها إلا في جوار المطعم ابن عدي من كبراء قريش فدخل مكة في جوار المطعم ابن عدي حصل له هذا وأكثر منه فيقول له مولاه زيد بن حارثة الذي كان مصاحبا له في رحلته إلى الطائف لما أراد الرجوع إلى مكة كيف ترجع إليهم وقد أخرجوك يا رسول الله فقال له يا زيد إن الله جاعل لهذا الأمر فرجا ومخرجا. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers la ville de Taïf et il espérait trouver à cet endroit-là quelqu'un pour le défendre, quelqu'un qui allait le supporter dans sa da'wa. Il n'a retrouvé là-bas que du mal. Il n'a été accueilli que par une mauvaise accueil. Et ils ont même refusé son appel d'une manière tellement laide, du fait que qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont envoyé contre lui les enfants et les esclaves et les faibles d'esprit parmi eux pour le chasser en lui lançant des pierres. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Mecca, et encore là, même pour revenir à Mecca, il n'a pas été capable de rentrer, excepté avec la protection de Al-Mut'am ibn Adi, qui faisait partie des grands de Quraysh. Alors il est rentré à Mecca sous la protection de Al-Mut'am ibn Adi. Et ça c'est un exemple de qu'est-ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est arrivé bien plus que ça encore comme épreuve et comme difficulté, et même que le servant
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Haritha, celui qui était le compagnon de voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti à Taïf, lorsqu'il a voulu revenir à Mecca, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, comment peux-tu revenir vers eux alors qu'ils t'ont chassé et qu'ils t'ont expulsé? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Zayd, Allah subhanahu wa ta'ala va donner à cette religion une délivrance et une issue. Et il dit: وبقي عليه الصلاة والسلام مع قريش يدعوهم إلى الله ويأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك ويعرض نفسه على القبائل في موسم الحج لعله يجد من يناصره. فيسر الله أن جاء قوم من المدينة من الأوس والخزرج حاجين وكانوا على الشرك كغيرهم من العرب، فجاءهم في منازلهم في الحج وعرض عليهم دعوته وبين لهم ما يدعو إليه، وكانوا مجاورين لليهود في المدينة، وكان اليهود يتوعدونهم بأنه إذا ظهر رسول في آخر الزمان بأنهم سيكونون معه ويقاتلون الأوس والخزرج وينتصرون عليهم كما قال الله تعالى عنهم: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يتوعدون أعداءهم من أهل المدينة بأن الله سيبعث رسولا نكون معه وننتصر عليكم. فلما رأى أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه قالوا: إن هذا الذي تتهددنا به اليهود فلا يسبقوكم إليه. فعند ذلك آمنوا به وبايعوه عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم بالمدينة دعاة إلى الله وأسلم على أيديهم من شاء من المؤمنين. ثم جاءوا في العام الذي بعده أكثر من العام الأول وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان وعلى أن يهاجر إليهم في المدينة وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم. Donc le cheikh il explique ensuite que ils sont donc il est donc resté avec les gens de Quraysh à les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, à leur ordonner d'adorer Allah seul et à leur interdire le shirk. Il n'a jamais cessé cette da'wa jusqu'au bout. Il n'a pas non plus changé sa da'wa pour faire plaisir aux gens. Les gens lui disaient: arrête de nous parler arrête de nous parler de nos idoles, arrête de les critiquer. Il n'a pas dit: ok, ça y est, je vais arrêter. On va changer le message maintenant, on va vous faire plaisir pour que vous soyez plus nombreux, on va dire ce que vous voulez entendre maintenant, on va appeler à ce que vous voulez. Non, la da'wa c'est la da'wa et le message c'est le message, et ça ne change pas pour le désir ou le faire plaisir à quelqu'un. C'est le message qui vient d'Allah, et donc ça ne peut pas changer. Donc ça c'est très important. Donc il a continué sa da'wa malgré tout. Et il se présentait aux différentes tribus encore, à chaque fois quand il y avait le hajj, pour appeler les gens et pour voir si quelqu'un allait accepter de le défendre parmi les tribus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a facilité qu'un groupe d'hommes parmi les habitants de la ville de Médine, Al-Aws ou Al-Khazraj, deux tribus, des tribus qui vivaient dans cette ville, sont venus faire le hajj. Et ils étaient sur le shirk, comme les autres parmi les Arabes. Donc ils sont venus à l'endroit où ils s'installaient durant le Hajj, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a présenté sa da'wa, et leur a clarifié la chose à laquelle ils invitaient. C'est-à-dire il leur a clarifié quelle était sa da'wa, quel était son message. Alors c'était des gens de Médine, et à Médine à cette époque-là il y avait des voisins juifs à cette époque qui vivaient dans cette ville-là. Et ces juifs leur promettaient ou bien leur annonçaient
qu'il y allait avoir un messager qui allait apparaître vers la fin des temps, et que lorsque ce messager-là allait arriver, les Juifs allaient combattre Al-Aws ou Al-Khazraj, il allait combattre les tribus de Médine, et qu'ils allaient avoir le dessus sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le verset 89 dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'il dit وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, c'est-à-dire avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux Arabes, les Juifs disaient aux Arabes, un messager va venir et on va croire en lui et on va vous combattre et on va avoir le dessus sur vous, avec ce messager là. Donc il les menaçait qu'ils allaient suivre ce messager là et avoir le dessus sur eux. Alors lorsque Al-Aws et Al-Khazraj sont arrivés à Médine, eh bien ils ont entendu ce messager, ils ont entendu sa parole et ils ont dit c'est probablement celui-là dont les Juifs nous menaçaient. Donc ils ne vous laissez pas devancer par les Juifs, il faut croire en lui. Et ils lui ont donné la bay'a et ils sont retournés à leur peuple à Médine et les a invités à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont invité leur peuple à Allah et beaucoup d'entre ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la guidance ont accepté sa da'wah. Puis ils sont venus à Médine, ils sont revenus à la Mecque l'année d'après durant le Hajj et ils étaient plus nombreux que l'année précédente. Ils étaient maintenant plus nombreux encore parmi les gens qui avaient accepté l'islam et ils ont tous donné l'allégeance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils allaient croire en lui et qu'ils allaient faire de leur ville un lieu d'asile et de hijra pour les croyants musulmans de Mecca et de toutes les régions qui pourraient aller là-bas et être protégés comme ils se protégeaient eux-mêmes, comme ils protégeaient leurs propres biens et leurs propres enfants, ils allaient protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam et les croyants. وحينئذ بدأ النصر من الله عز وجل وجعل الله لنبيه فرجا ومخرجا ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فهاجر من هاجره ثم أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فهاجر من مكة إلى المدينة ولحق بصحابته من المهاجرين والأنصار وتكون عنده صلى الله عليه وسلم جيش من أهل الإيمان جيش من أهل الإيمان من أهل التوحيد وحينئذ شرع الله له الجهاد لإعلاء كلمة الله وبعد أن بلغت الدعوة واستبانت المحجة ولم يبق إلا الجهاد وحينئذ شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد حيث وجد الأنصار القوة والشوكة والمنعة وحصلت معارك بينه وبين المشركين وكانت الحرب بين المسلمين وأعدائهم سجلا يمحق الله بها الكفار أو سجالا يمحق الله بها الكفار ويظهر بها المسلمين إلى أن جاء عام الحديبية وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه معتمرا في ذي القعدة فلما علمت قريش بمقدمه هو وأصحابه اعتبروا هذه غضاضة في حقهم إذا سمحوا له بالدخول إلى مكة فمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول. Donc le cheikh il explique ensuite que c'est à ce moment-là que la victoire a commencé à venir. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la victoire arrive de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa part à ce moment-là, et il a donné une délivrance et une issue à son messager et à sa da'wah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a donc permis par la suite à son messager, aux compagnons en premier, il a permis aux compagnons en premier de faire la hijra et d'aller à Médine, puis il a donné par la suite la permission au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Allah a permis à son messager de faire la hijra par la suite
et de quitter Mecca pour aller à Al-Madina et rejoindre ses compagnons parmi les Muhajirin et les Ansar, les habitants de Al-Madina qui avaient cru en lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a organisé son armée parmi les gens du Tawhid et de la foi. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le djihad. Donc le djihad, c'est une législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après bien entendu que la da'wa a été clarifiée et expliquée avec les preuves, il ne restait plus que le djihad et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est à ce moment-là que donc Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette adoration qui est le djihad, et au moment où, bien entendu, après que les Ansar aient suffisamment, bien entendu, de force, hein, et qu'ils soient capables de le faire. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de guerres, hein, et de combats se sont produits entre les musulmans et les mushrikines. Il y a eu plusieurs combats entre eux. Et donc parfois c'était les mu'minines qui avaient le dessus, et c'est arrivé qu'il y a eu aussi des défaites, mais il y a eu une année par la suite qui s'est présentée, qui est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé de sortir avec ses compagnons pour aller faire la Umrah dans le mois de Dhul Qa'dah, et cette année-là on l'a appelé par la suite Am al-Hudaybiyah, parce que à l'endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, ils ont signé un pacte, hein, et une entente de paix. D'accord? Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec ses compagnons pour aller faire la Umrah, les mushrikines de Quraysh n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas voulu les laisser rentrer à Mecca. Ils les ont arrêtés à cet endroit-là. Alors, le cheikh il explique ensuite, il continue, il explique la suite. Il dit وحاول صلى الله عليه وسلم أن يتفاوض معهم فأبوا وفي النهاية تم الصلح بينهم على أن يرجع هذا العام ويعتمر من العام القادم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح لما فيه من مصالح للمسلمين أو مصالح المسلمين والمنافع التي حصلت بسبب هذا الصلح، وسماه الله فتحا حيث قال سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de négocier avec les mushrikines pour qu'ils acceptent de les laisser passer et d'aller faire leur umrah, mais ils ont refusé, et à la fin ils ont fait une entente, hein, un traité de paix, et ils ont accepté que cette année-là ils ne fassent pas la umrah, qu'ils retournent et qu'ils reviennent l'année d'après pour faire la umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a accepté les différentes clauses de cette entente de paix, parce qu'il y avait dans cette entente beaucoup de bienfaits pour les musulmans et pour l'islam, et la victoire, hein, est venue à cause de cette grande entente et ce grand pacte qui avait été signé. Allah subhanahu wa ta'ala a nommé ce pacte, hein, Fathan Mubina, hein, la grande victoire. Donc les gens ont l'habitude de penser que la victoire c'était la conquête de la Mecque. En réalité, la grande victoire dont on parle dans Surat Al-Fath, c'est le traité de Al-Hudaybiyah en réalité, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fatahna laka fathan mubina. Les ulama de tafsir ont mentionné que ça c'était Al-Hudaybiyah, et la raison pourquoi ce pacte cette entente de paix était une victoire, c'est parce que ça a permis aux musulmans de pouvoir faire la da'wa en paix et de profiter de ces années de paix pour justement présenter aux gens la réalité du message de l'islam. Et c'est ce qui a fait en sorte que les Arabes entrent en groupe dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتمكن من غزو خيبر وفتحها
وتمكن من يريد الإسلام أن يسلم وتمكن من يريد الهجرة أن يهاجر وفتحت خيبر بما فيها من الأموال والنخيل والمزارع وتقوى بها المسلمون. ولما نقضت قريش الصلح تمكن صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، فجاء صلى الله عليه وسلم بجيوش التوحيد المدججة بالسلاح والقوة والعتاد، وكان خرج منها قبل سنوات قليلة مستخفيا ليس معه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودليلهما عامر بن فهيرة. وفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فدخل صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا مظفرا، وأصبحت مكة تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأزال الله عنها ولاية الكفار كما قال الله تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Donc le cheikh explique que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été capable de combattre Khaybar et de conquérir Khaybar. Et ceux qui ont voulu se convertir à l'islam ont pu se convertir à l'islam, et ceux qui ont voulu faire la hijra ont pu faire la hijra, et Khaybar a été conquise par la suite, la ville de Khaybar, avec ce qu'elle contenait comme richesse, comme bien, et comme des palmiers qui produisent des dattes et ainsi de suite, et également des terres cultivables. Donc avec ces richesses-là et ces biens-là, les musulmans ont pu se renforcer encore plus. Et lorsque Quraysh a brisé le pacte qui les rattachait à la paix qu'ils avaient avec les musulmans, ils ont brisé le pacte. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'armée et il s'est dirigé vers Makkah avec l'armée du Tawhid et avec des armes et une force. Alors que quelques années auparavant, il était sorti de Makkah en se cachant. Il avait peur, les mushrikoun essayaient de le tuer. Il était sorti tout seul avec Abu Bakr radiyallahu anhu et le guide qu'ils avaient choisi, Amir ibn Fuhayra. Et quelques années après, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la victoire et il rentre à Makkah. Il rentre à Makkah et il donne la victoire à son messager. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à son messager. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, lorsque vient la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le secours d'Allah et la victoire. Donc il entre à Makkah et Makkah devient sous sa tutelle, sous son commandement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé l'autorité et le pouvoir que les kuffars possédaient dans cette ville. Et il mentionne le verset 34 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il obstrue le chemin vers la mosquée sacrée, la mosquée de la Mecque, alors qu'ils n'en sont pas les alliés. Ces alliés sont uniquement ceux qui sont al-muttaqoun, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont la piété, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc ça c'est qu'est-ce qui s'est passé, un résumé de l'exemple de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, pour terminer, on va lire ce dernier paragraphe et après on va s'arrêter inshallah. Le cheikh il dit فَمَكَّنَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم من الاستيلاء على مكة المشرفة وأزال الأصنام التي على الكعبة فكان يشير إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكانت تخر هذه الأصنام على وجوهها وتتساقط، ثم أمر بها
صلى الله عليه وسلم فأخرجت من المسجد وأحرقت ثم دخل الكعبة ومشى في أرجائها وأركانها يعلن التوحيد ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وغسل الصور التي كانت في داخل الكعبة وطهر البيت من الأصنام ثم أرسل إلى اللات والعزى ومنات فيهدمها ويزيلها وهكذا نصر الله سبحانه وتعالى وهكذا نصر الله سبحانه وتعالى ويأتي بعد الصبر وبعد الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهكذا العاقبة للمتقين. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc le pouvoir et la force à son messager sallallahu alayhi wa sallam et il a repris la ville de Mecca et il a détruit toutes les idoles qui étaient autour de la Kaaba et il les indiquait, il pointait vers elles, c'est-à-dire il pointait vers les idoles en mentionnant le verset la vérité est venue et le faux a péri ou a disparu. Certes le faux c'est ce qui disparaît. Puis il faisait tomber ces idoles là sur leur visage, il les faisait tomber face à terre et il ordonnait à ses compagnons de les faire sortir de la mosquée et de les brûler. Puis il revient vers la Kaaba en marchant et il entre à l'intérieur en faisant entendre la parole du tawhid et en disant rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul et il n'a pas de partenaire. Puis il commence à nettoyer et effacer toutes les images et les représentations et les dessins qui étaient dessinés à l'intérieur de la Kaaba et il a purifié Al-Kaaba, il a purifié la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala de toutes les différentes traces ou différentes formes d'idolâtrie qui existaient. Et ensuite il a envoyé certains de ses sahaba pour aller détruire les autres idoles qui étaient à différentes régions parmi les idoles des Arabes comme Al-Lat et Al-Uzza et Manat. Donc les sahaba sont partis avec des régiments et ils ont détruit et fait disparaître ces différentes idoles des différentes régions des tribus des Arabes. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il donne sa victoire à ses serviteurs lorsqu'ils font preuve de patience et d'endurance après avoir appelé les gens au tawhid avec sagesse et avec bonne exhortation et après avoir discuté avec eux de la meilleure manière. Eh bien la bonne conclusion vient toujours aux serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un résumé de l'exemple de la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment il a appelé au tawhid et comment il a subi durant toute cette période beaucoup d'épreuves et de difficultés dans ce chemin là et comment il a tenu tête et comment il a été patient et persévérant et endurant dans cette da'wah et comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire par la suite. Et tout ça c'est des exemples pour nous à suivre dans l'exemple de la transmission du message de cette religion de l'islam qui est le tawhid et qui nous rappelle que c'est la base de notre religion et le principe fondamental de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il faut donc lorsqu'on appelle les hommes à Allah débuter et commencer et se concentrer sur ce message là et sur cette da'wah là parce que c'est la clé du paradis. Donc on va s'arrêter pour l'instant à cet endroit là et on continuera pour terminer la suite de cette conférence Inch'Allah à la prochaine intervention bi'iznillah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.